J'ai essayé un Claas Arion 450, un tracteur polyculture élevage, donc sur une trentaine d'heures pendant une dizaine à une quinzaine de jours de travaux. Donc dans les travaux effectués, il y a l'essai chargeur, notamment la confection d'un silo d'herbe et le chargement d'épandeur à fumier lors d'une corvée d'épandage. Vu la taille du chargeur, donc c'est un tracteur quand même qui demande d'être bien massé à l'arrière. Donc peut-être qu'un tracteur qui mériterait des masses de roues. Ensuite, on a fait pas mal de travail du sol là, pour la culture du maïs. L'Arion 450 donc, a aussi fait du transport sur une benne de 12 tonnes 24 mètres cubes. Donc un tracteur confortable sur la route, pas de souci, avec un pont avant suspendu assez compliqué d'entretien. Mais son gros avantage, c'est le confort sur la route. On a pu essayer la boîte de vitesse robotisée 4 gammes 6 PowerShift. Donc comme beaucoup de ces boîtes-là, on a une rupture de couple assez évidente qui est peut-être désagréable quand le tracteur commence à peiner et qu'on est obligé de passer en gamme inférieure. Quand on est en descente, le passage de gamme fait que le tracteur se met en roue libre. Donc ça aussi, ça peut être surprenant si on n'est pas habitué à une conduite comme ça. Par contre, il y a une fonction d'automatisme de passage des PowerShift et des gammes sur la route qui est assez agréable, qui se règle au niveau du nombre de tours moteur pour que les PowerShift se passent tout seuls. Il a une fonction qui s'appelle Smart Stop, là, un stop à la pédale. Et là, c'est une fonction assez dangereuse dans les sols à fort relief. Notamment, on l'a vu au chargeur quand j'ai fait le silo d'herbe, le tracteur se met au point neutre avant de repartir. Donc si on est en descente, eh bien, il va toujours continuer à avancer avant de repartir. Donc l'Arion 450 là, donc, a aussi fait, puisque c'est un tracteur polyvalent, il a aussi donc, fait du labour avec une charrue 4 socles, donc là pas de souci, maniabilité. Adhérence sans souci, je l'ai fait avec masse avant et sans masse avant dans des champs aussi là au relief assez accidenté. On a un tracteur avec une bonne adhérence. Pareil au labour, une bonne maniabilité sur les demi-tours, notamment en bout de champ. Il a une fonction braquage des roues avec un minimum de tours de volant. Il a aussi donc fait de la préparation de sol avec une herse rotative de 3,50 m. Donc il y a là pareil, dans les mêmes conditions de relief, c'est un tracteur qui n'a pas du tout peiné au niveau du moteur, du couple moteur. Alors l'Arion est aussi équipé en freinage, donc de deux valves de frein pneumatique pour les remorques. Les réserves d'air du freinage pneumatique semblent un petit peu encombrantes derrière. Ensuite, le tracteur est équipé de commandes d'aile, bien accessibles, commande de relevage, commande hydraulique pour les sorties liées au joystick et commande de prise de force autant à l'arrêt qu'à la mise en route. On a un relevage quand même d'une course entre le point haut et le point bas assez faible, donc on est souvent obligé de jouer avec les chandelles. Donc l'Arion 450 dispose d'une cabine volumineuse, spacieuse et avec un bon point de vue sur l'ensemble des outils, mis à part peut-être sur les bras d'attelage, où il faut un petit peu se lever du siège. Par contre, au niveau insonorisation, c'est qu'on entend beaucoup la transmission siffler lorsqu'on est dans les rapports hauts de la boîte sur route. Sinon, autrement, on a peu de rangement dans cette cabine. Et par contre, un petit point positif sous le siège passager, on a un petit rangement réfrigéré pour emmener de la boisson. Ce qui n'est pas une chose inutile dans nos métiers. Donc au niveau des affichages des fonctions, on a un tableau de bord un peu classique derrière le volant, plus un écran latéral sur le montant droit de la cabine, sur lequel apparaissent toutes les fonctions réglables. Sinon, on a un pavé à gauche pour les lumières de boutons, et puis tout un pavé de fonctions à droite, peut-être un peu trop de boutons, mais il n'empêche que tout est centralisé sur le côté droit. Les distributeurs mécaniques, tout ce qui est lié à la transmission, tout ce qui est lié à la prise de force. Donc sur le joystick qu'on a là, on peut personnaliser le paramétrage des différents boutons. Si on va avoir accès plutôt à la commande du chargeur, plutôt à la commande du relevage arrière. On peut même mettre à la place des PowerShift, si on travaille au champ, en gamme champ, l'inverseur, etc. Donc on peut personnaliser ce joystick suivant les travaux qu'on effectue.
Donc pour l'entretien du tracteur, c'est relativement bien conçu quand même très bien pour souffler les radiateurs. Hein. Il s'escamote avec des petits vérins vers la hauteur. Donc ce qui laisse les radiateurs libres pour les dépoussiérer. Filtre à air très accessible aussi. Par contre, veillez pour l'accès des filtres à gasoil, les filtres à huile moteur et la jauge à huile, de braquer les roues vers la gauche. Derrière le marchepied de droite, on a la batterie. Et avec la batterie, on a une boîte à outils. Donc c'est dommage, c'est qu'elle soit placée de ce côté-là, alors que c'est pas le côté où on monte le plus souvent dans le tracteur. Mais par contre, elle est d'un bon volume et abritée de l'humidité. Donc là, pour ça, c'est bien. À l'arrière du tracteur, dernier point d'entretien, on a le filtre du cabine qui se situe juste en dessus des valves hydrauliques, en dessous du haillon arrière. Facile d'accès, mais le souci c'est qu'il aurait tendance peut-être à manger beaucoup de poussière en étant placé ici.